Hello everyone! Il y a quelques semaines, j'ai reçu une question d'un de nos membres sur le site web Anglais Cours Club. Ça concerne la préposition anglaise against, qui signifie contre. Les prépositions sont parfois contre-intuitives en anglais. Nous pouvons utiliser une préposition particulière dans une phrase française, mais lorsque nous traduisons cette phrase en anglais, nous n'utilisons pas la préposition équivalente. Quelle était donc la question? Hello Anglais Cours Club. If I tell angry against someone instead of angry with someone or angry at someone, is it a mistake? Est-ce une erreur de dire angry against someone en anglais pour dire être en colère contre quelqu'un? Vous avez peut-être remarqué une autre erreur dans cette phrase, mais nous y reviendrons. Si vous êtes en colère contre quelqu'un ou quelque chose, il ne faudra pas utiliser la préposition against. Alors, comment faire? Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de cours en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous ou ici. Si nous ne pouvons pas traduire être en colère contre quelqu'un par to be angry against someone, que devrions-nous dire? Nous dirions soit to be angry with, to be angry at, ou to be angry about. Mais attention, il y a une différence. Alors, nous utilisons with ou at pour une personne. To be angry with someone ou to be angry at someone. L'utilisation de la préposition with est plus typiquement britannique et at plus américain. Par exemple, she is angry with her dad. Elle est en colère contre son père. He is angry at his boss. Il est en colère contre son patron. Lorsque nous voulons dire que nous sommes en colère à propos de quelque chose, nous utilisons la préposition about. To be angry about something. Par exemple, I'm angry about my car not starting. Donc, je suis en colère parce que ma voiture ne démarre pas. I was angry about the way the assistant spoke to me. J'étais en colère contre la façon dont l'assistante m'a parlé. Ainsi, comme vous pouvez le constater, nous ne disons jamais en anglais to be angry against someone ou angry against something. J'ai mentionné plus tôt qu'il y avait une autre erreur dans la question que nous avons reçue sur le site web. Savez-vous de quoi il s'agit? Voici à nouveau la question. If I tell angry against someone instead of angry with someone ou angry at someone, is it a mistake? Alors, est-ce que vous avez remarqué l'erreur? If I tell. Alors, ça, ce n'est pas correct. Nous ne dirions pas if I tell. Nous dirions if I say. Alors, n'oubliez pas qu'avec say, il n'est pas nécessaire de mentionner avec qui les idées ou les informations ont été partagées. En revanche, dans le cas du verbe to tell, il faut mentionner avec qui les idées ou les informations ont été partagées. Notez la différence entre ces deux phrases. She said that she likes coffee. Elle a dit qu'elle aime le café. Mais il ne sera pas correct de dire she told that she likes coffee. Vous devez plutôt dire she told me, she told Joe, she told someone, etc. that she likes coffee. Donc, elle m'a dit, a dit à Joe, a dit à quelqu'un d'autre, etc. qu'elle aime le café. And that's it for today, guys. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche de cours en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous ou ici. See you next time. Take care. Bye bye.